Shalom Bracha, nous poursuivons avec la troisième Mishnah du sixième Pérec. La Mishnah nous enseigne ici le din du Mechir Kelev, l'échange d'un chien. Ezeu Mechir Kelev, nous avons vu dans la première Mishnah du Pérec que le Mechir Kelev, une bête qui a servi d'échange, donc de prix, Mechir, le prix d'un chien. Quelqu'un a vendu un chien contre un mouton, ce mouton ne pourra pas être sacrifié au Mizbeach. La Torah l'a interdit, l'a repoussé. Et la Mishnah vient expliquer ici qu'est-ce qui rentre dans le Mechir Kelev, dans ce Geder. Ezeu Mechir Kelev, qu'est-ce qui est appelé le prix d'un chien. Aomer lechavero, quelqu'un qui dit à son prochain, He lecha taleze tachat kelevze, je te donne cet agneau, ce mouton, contre ce chien. Tu me vends ce chien et je te donne ce mouton. Donc ce mouton est le prix du chien. Dans ce cas-là, le mouton, l'agneau, ne pourra pas être sacrifié sur le Mizbeach. De même, Shnei Shutafim Shechalku, deux associés qui avaient, on va dire, ils avaient ils avaient 19 agneaux et un chien. Et la Mishnah nous dit, ces deux associés se sont séparés. Et l'un, Echad Natal Asara, l'un a pris 10 agneaux, Vechad Natal et l'autre a pris Tisha avec élève 9 et un chien. Il avait 19 et un chien, l'un a pris 10 et l'autre a pris 9 et un chien. Donc on comprend que le chien vient à la place d'un agneau. Alors chez Keneged Akelev Asurim, chez Im Akelev Mutarim, celui qui a pris 9 et le chien, les 9 pourront être sacrifiés, puisque les 9 ne sont pas le prix du chien. Mais celui qui a pris 10, eh bien les 10 seront psulim pour le Mizbeach, parce qu'on peut dire que chacun de ces 10 est le prix du chien. Alors le Barthénoura nous explique un petit peu plus que la Gemara pose la question, comment se fait-il qu'ils soient tous interdits les 10 ? Pourquoi on ne peut pas dire qu'on va en prendre un, on va dire celui-ci vient à la place du chien et les 9 autres seront cachers. Alors le Barthénoura nous rapporte que la Gemara nous dit, c'est que le chien ici vaut un peu plus qu'un agneau. Et donc dans les 10 que l'associé a pris, il n'y en a aucun qui vaut exactement le prix du chien. Et donc le prix du chien, on le retrouve un peu chez tous les autres, le 10. Et donc c'est pour cela qu'on ne pourra pas dire, bon, toi tu as pris 9 et un chien, moi j'en ai pris 10, donc on va dire j'ai aussi pris 9 et un qui est à la place du chien, donc un seul et pas sous. Non. Étant donné qu'il n'y a aucune des bêtes des 10 qui ont la valeur du chien, le chien vaut un peu plus, donc le un peu plus que ce chien vaut se partage parmi toutes les autres bêtes, et c'est pour cela qu'on dira que toutes les bêtes seront interdites au Mizbeach. La Mishnah continue et nous dit dans le cas de Etnan Kelev ou Mechir Zona. Aril ou Mutarim. Là c'est permis, c'est-à-dire, va nous dire la Mishnah, dans le cas où quelqu'un a dit Etnan Kelev, c'est-à-dire il a donné un agneau contre le chien, c'est-à-dire il a voulu coucher avec le chien de son prochain et il lui a dit je te donne cet agneau contre une avéra avec sa chienne. Est-ce que l'agneau sera interdit ? La Mishnah nous dit non. L'agneau sera permis. Donc bien sûr, c'est une grave avéra qui a été faite ici, d'avoir une relation avec une chienne. Mais la question ici qui se pose, c'est quel est le din du etnan, de cet agneau qu'il a donné en échange de cette relation ? Ou bien, dit la Mishnah, mechir zona. C'est-à-dire que quelqu'un qui donne un agneau à une zona en lui disant, donc il veut l'acheter comme servante. Et donc cet agneau
n'est pas le mechir, le prix d'un chien, il est le prix d'une zona. Est-ce que c'est permis ou pas? Haril ou Moutarim. Pourquoi? Chez Neymar, c'est-à-dire que ces agneaux-là seront permis pour le Mizbeach. Parce qu'à propos du Etnan, Zona Mechir Kelev, c'est marqué Toavat Hashem Elokecha Gam Shenehem, les deux. Et donc, Shenehem, on apprend de là Shnaim Hem, c'est-à-dire Shnaim 2 Velo Arba. Donc il n'y a que deux cas. Le prix de la zona, c'est-à-dire l'échange de la Havera avec la zona et le prix du chien, et pas le contraire. Et la Mishnah continue du Gam Shnehem, donc Shnaim et pas 4, et Hem et pas Vladotem, c'est-à-dire les petits Vladotem, les petits de cette brebis qu'on avait donnée à une zona qui ensuite a mis au monde un petit, le petit sera permis. Vladotem mutarim shneimar hen velo vladotem. Comme c'est marqué hen velo vladotem. C'est-à-dire que de ce mot gam shneim, on apprend shnaim et hen, donc uniquement eux, mais pas leurs petits. Donc si ces agneaux ont mis au monde des petits, les petits pourront être cachers pour le Mizbeach. Donc voici le din du Etnan Zona que nous avons vu, aussi du Mechir Kelev dans cette Mishnah.